Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à dessiner les mains. On va commencer la vidéo tranquillement avec une petite phase d'observation indispensable. Ensuite, on va faire des exercices de dessin très simples avec des blocs et des imbrications de blocs, histoire de comprendre un peu la structure fondamentale de la main. Et ensuite, on passera à des exercices un peu plus compliqués, avec des mains avec des positions plus organiques, plus naturelles. Parallèlement à ça, je fais une micro-parenthèse avant de commencer la vidéo. Ça fait un moment que vous me demandez assez souvent est-ce que je peux faire des critiques de vos peintures, de vos dessins et tout. Alors, on va le faire et on va le faire dans un contexte bien précis. Vous allez pouvoir m'envoyer vos dessins et ou vos peintures sur cette adresse mail ou alors par Instagram. Et ensuite, moi, je piocherai au pif et à la fin de chaque vidéo dans le futur, il y aura une ou deux critiques d'art. Ça va dépendre du temps que ça me prend et la longueur de la vidéo. Donc, les vidéos du futur seront un petit peu comme d'habitude. On apprend des trucs sur l'art. Et ensuite, à la fin, petite critique d'art constructive, histoire de faire un petit peu la cerise sur le gâteau à la fin de la vidéo. Donc voilà, prenez une feuille et un crayon, dessinez avec moi. Abonnez-vous les amis, parce que pour vous c'est gratuit de le faire, mais pour moi ça a une grande impact, que ce soit d'un point de vue motivation ou d'un point de vue opportunité professionnelle qui se développe avec le temps au fur et à mesure que ma chaîne YouTube grandit. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on va passer à la phase d'observation, c'est parti. Ok les amis, alors on va faire un petit peu d'observation et on va utiliser cette petite main un peu squelette que j'ai trouvée sur Sketchfab. Ce que je vais dire là, c'est pas nécessairement par ordre d'importance, mais tout est bon à savoir. On va d'abord parler un peu des articulations. On va avoir l'articulation du poignet. L'avant-bras il arrive et là il y a tout un tas d'osselets qui s'appellent les carpes. C'est ça qui va permettre au poignet une énorme flexibilité. Tous ces osselets qui sont là, on s'en fout un petit peu nous en tant que dessinateur parce qu'en fait on les voit pas du tout. Ensuite on va avoir les métacarpes, le premier, 2, 3, 4 et 5. Les métacarpes, ce sont des os qui sont en fait dans la main. Le seul métacarpe qui est vraiment, on va dire, autonome et indépendant, c'est le métacarpe du pouce, parce qu'il peut vraiment faire des rotations et tout. On peut bouger un tout petit peu les autres en faisant ce genre de truc, en ayant un point plus ou moins courbé ici, ou plus ou moins plat, comme ça. Mais dans l'ensemble, on va dire que le mouvement de ces os-là, ça va être plus un résultat collatéral du mouvement des doigts, plutôt que vraiment des os qui peuvent bouger de façon autonome. Donc finalement, toute cette zone-là, on va la dessiner comme un seul bloc. C'est cette zone-là du pouce qu'on va rajouter après. Et on peut voir ici cette espèce d'arche comme ça, qui nous montre que finalement, le métacarpe du pouce, il n'est pas beaucoup plus court que les autres. Il est bien sûr un peu plus court, mais surtout, il est orienté différemment et il bénéficie d'une articulation différente. C'est ça le point crucial. Les phalanges, ça va de là jusque là. La première série de phalanges les plus grandes, elle s'appelle des proximales. Ensuite, on a la phalange du milieu. Et ensuite, qui est ici pour le pouce. Pour le pouce, c'est la dernière phalange. On a une phalange de moins sur le pouce. Et ensuite, il y a le distal. C'est le nom du petit os qui est au bout là, qui est sous l'ongle comme ça. Bon, on s'en fout un peu des noms. Nous, c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Et les phalanges, elles, évidemment, elles vont avoir un certain nombre de mouvements possibles. Les phalanges qui sont collées au métacarpe, elles vont avoir le mouvement comme ça, et le mouvement dans ce sens-là. Donc on va avoir un peu de mobilité comme ça. Et les autres phalanges, celles qui sont sur les doigts, elles, pour le coup, on peut pas les faire partir de gauche à droite, on peut seulement faire un mouvement de flexion vers l'intérieur. On va noter un truc super important, c'est qu'à chaque fois, on va avoir cette courbe ici, qu'on voit là, comme ça, tac. Là aussi, tac. Comme ça. Hop, les doigts, c'est pas quelque chose de plat à chaque fois. Tu as un vrai arrondi ici. Et en haut, évidemment, ça se voit encore plus, où on voit vraiment cette courbure de A à Z. Elle s'amplifie au fur et à mesure qu'on avance. Là, c'est un peu. Là, c'est un peu plus. Et là, c'est beaucoup plus. On voit aussi que les doigts, c'est pas des doigts qui sont droits comme des piquets, comme ça. Les doigts, ils sont pliés vers l'intérieur et en fait, ils se rejoignent un petit peu vers là. Celui-là, chez moi, c'est le plus droit. C'est peut-être différent chez d'autres personnes, ça, je sais pas. Mais globalement, ils sont quand même pas mal tordus et aussi un petit peu orientés d'une certaine manière. On peut voir que les doigts, ils sont pas absolument... ils n'ont pas une orientation vraiment parfaite, comme ça, ils sont un petit peu penchés sur le côté. Ensuite, par rapport aux muscles, il y a principalement une petite observation que j'ai envie de faire, c'est qu'il y a, entre guillemets, 3 cuisses de poulet sur la main. Une qui est ici. Il y a un muscle là, ici, qui est un petit peu gros, on peut le voir là, comme ça, quand on serre le poing. Les gens qui ont des mains très musculeuses ou qui font de la maçonnerie depuis longtemps, ils ont une grosse cuisse de poulet qui est juste là. On en a une autre là, ici, qui permet de mettre en mouvement le pouce et puis d'avoir de la force dans le pouce. On peut vraiment le voir assez fort ici. Pareil, il y a des mains plus ou moins musculeuses. Et il y en a une autre ici, là, comme ça, qui est plus en long cette fois-ci. Ensuite, sur les doigts, il n'y a pas de muscles, ce sont que des tendons. On parlait tout à l'heure des doigts qui sont tordus, qui convergent un petit peu quand on fait la paume comme ça, et ensuite les doigts, en fait, qui vont chercher à se regrouper comme ça vers un point. Et bien pareil, quand on ferme le poing, c'est un petit peu pareil. Les doigts, ils sont pas exactement droits comme ça. Ils sont plutôt un petit peu dans une direction oblique, en fait, et ils se regroupent à un point qui est à peu près ici. Après, on voit aussi des dessins stylisés, où on va exagérer ce mouvement avec ce genre de position pour donner un côté un peu super-héros, etc. Mais dans l'ensemble, l'idée, c'est de garder une posture qui va être organique. Pareil, les doigts, ils vont s'agglutiner vers l'intérieur dès qu'on va les plier.
Donc en fait, ils sont pas complètement parallèles les uns aux autres. Et c'est Marco Bucci, je crois, qui disait que ça ressemble un petit peu à des lapins qui essayent de se réchauffer. On voit bien qu'ils se tassent un petit peu les uns les autres, comme ça, qu'ils se superposent, et qu'on a très vite l'impression qu'ils essayent de se regrouper. Une autre observation que l'on peut faire, c'est que la fin des os est ici, la fin des métacarpes. Par contre, la fin de la chair, c'est là. Il y a un gros espace entre la viande qui est entre les doigts, là, ici, la peau, en fait, et puis la fin de l'os. Une autre chose qu'on peut voir par rapport justement à l'entre-doigt, c'est que la main, qui est plus ou moins comme ça fait pas des doigts qui partent comme ça. Ça, on voit ça très souvent avec des pointes comme ça ici. Ça va faire plutôt une cuvette. Là, on a vraiment une sensation de cuvette entre chaque doigt, et on voit que cette cuvette, elle est finalement assez douce. Il y a un vrai écart entre les doigts, ils sont pas collés les uns aux autres à proprement parler. Donc d'un point de vue extrêmement fondamental, la partie de la main où il y a les métacarpes, ça va être un bloc. Mais c'est un bloc amélioré parce que vu que le métacarpe du majeur est le métacarpe le plus grand, en fait, il va un petit peu devant. Donc en fait, c'est un bloc qui va avoir une forme un petit peu de flèche comme ça. On est d'accord que là, cette flèche ici, c'est la partie qui pousse vers le devant. Également, le bloc n'est pas un bloc carré absolument, il est courbé ici sur le dessus. Donc si on veut faire un dessin plus précis, on va devoir faire un truc comme ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment courbé. Et puis on a le métacarpe qui va le plus loin, qui est là. Et on a, voilà, une espèce de forme qui vient devant comme ça. Donc là, on voit bien la courbure au-dessus. Et pour la partie du pouce, le pouce qui est une zone indépendante, elle va se rajouter en fait, un petit peu comme une extension. Et on va la mettre un peu comme ça en général. Tac, voilà. Et là, le pouce après, il part de là. Et dans ce sens-là, ça va être comme ça. Que la partie du pouce s'incruste à l'intérieur de la main. Un truc assez compliqué, j'ai trouvé au début quand j'apprenais à faire des mains, c'est l'orientation du doigt en fait. Le doigt qui est sur la main, il est vraiment comme ça, alors que le pouce, il est vraiment sur le côté comme ça. Pas à 100%, mais on va dire un petit peu de biais en fait par rapport aux autres doigts. Les doigts qui sont au-dessus de la main, ils adoptent un petit peu cette direction. Et le pouce, lui, par contre, il adopte une direction tout autre. Voilà, puisqu'il est orienté un peu plus comme ça. Donc là, on voit bien une flèche qui est orientée comme ça, une autre flèche qui est orientée comme ça. Et on voit bien sur la main que le pouce, il n'a pas la même orientation que le reste des doigts, tout simplement. Un truc que j'ai oublié de dire par rapport aux os, ce sont les articulations. Donc les articulations, elles, il y en a évidemment à chaque articulation, il ne faut pas être un génie pour le voir. Mais par contre, elles ont une forme. Alors les mains, elles sont plus ou moins sèches, mais dans les dessins qu'on va voir aujourd'hui de George Bridgman, on va voir que souvent, il fait des articulations qui, en fait, ne finissent pas comme un plat ou comme un rond, mais un petit peu plus comme un cœur, un peu comme un os comme ça. Il exagère hein, bien sûr le trait, mais l'idée c'est ça, c'est de voir que chaque articulation, en fait, elle a cette petite forme de cœur un petit peu. On peut le voir un petit peu ici, justement, il y a un petit renfoncement, et ces articulations-là, ces endroits où il y a des os, ça va nous servir à donner de la structure et un sentiment de 3D plus important au dessin finalement. Pour les doigts, je vous invite à être capable de maîtriser les cylindres. Vous faites un axe, vous décidez de votre doigt, vous faites un axe, puis vous faites des ellipses et vous êtes capable normalement de pouvoir faire un cylindre qui se ressent comme faisant partie d'une perspective. Là, on voit bien la position du cylindre dans l'espace. Si on veut que la phalange elle descende maintenant vers le bas, vous faites votre axe mineur, puis vous faites votre phalange. Si maintenant vous avez envie au contraire que la phalange revienne vers là-bas, bien pareil, à chaque fois vous allez faire axe mineur, ellipse et puis cylindre. C'est pas obligé de le faire à chaque coup, mais disons d'un point de vue, on va dire fondamental, c'est important de réussir à manipuler des ellipses dans toutes les positions possibles. Un exercice qui est sympa, c'est par exemple de regarder une main et d'essayer vraiment de la dessiner avec que des blocs carrés comme ça, juste par contre dans la position qui va être la position qu'on observe. Donc faire un bloc comme celui-ci et ensuite faire des séries de cylindres qui rendent compte en fait de la position de chaque doigt. Évidemment, après, on passe à autre chose et on fait des dessins plus compliqués, mais dans un premier temps, c'est toujours un bon exercice de faire ça. Le dernier truc que j'ai pas dit, ensuite promis, on passe à une pratique un peu plus sérieuse, c'est que d'un point de vue de la proportion, normalement ça c'est un carré, et ensuite là, il y a le même carré à partir de cette phalange-là, à partir de la fin des métacarpes. Il y aura bien sûr une diversité dans les proportions selon les gens, mais on va dire que si c'est carré et carré, tu peux pas vraiment te tromper. Voilà les amis, on passe à la suite. Comme tout part à peu près d'un bloc.
Ça va être extrêmement utile quand on fait les mains de bien comprendre les fondamentaux des blocs, les imbriquer les uns dans les autres, pour pouvoir représenter la partie de la main, la partie du pouce, les doigts, etc., dans la perspective, dans l'espace. Donc c'est vraiment important de pouvoir représenter les 3 dimensions sur des blocs simples. Et on voit que chaque partie s'imbrique les unes dans les autres en fait. La main s'imbrique dans le poignet, les doigts s'imbriquent dans la partie de la paume de la main, etc. Sur ce tout petit croquis que je fais en forme un petit peu d'escalier, en fait c'est la structure fondamentale du doigt. Alors évidemment c'est exagéré, le but de George Bridgman en fait dans son approche c'est de nous montrer l'architecture de la main. On est d'accord que le jour où tu vois un mec qui a des mains comme ça, ou il est maçon depuis 40 ans, ou alors il a un petit problème. Les dessins de George Bridgman, ils sont faits pour être lus pour leur structure. Ils sont durs, c'est des dessins qui ne sont pas forcément bien finis, etc. Et ils sont parfois même un peu durs à décoder, mais c'est vraiment intéressant d'étudier son bouquin. En fait, au fur et à mesure que je dessine les mains, il va être dessiné indépendamment des autres, tout en respectant sa propre perspective, et évidemment en essayant un maximum de respecter les proportions. Et c'est peut-être la partie la plus difficile au final. Évidemment, le poignet, c'est une articulation, donc on peut faire un gros bloc qui représente l'avant-bras et un autre bloc qui représente la main. Et ensuite, on prend ce type d'architecture et on lui applique des formes de plus en plus organiques, de plus en plus humaines, de sorte à enlever le côté robotisé pour ajouter le côté vivant. Dessiner comme ça avec un stylo blanc sur du papier noir, c'est évidemment assez difficile parce qu'on ne peut pas vraiment faire de croquis, c'est une ligne pour une ligne. C'est intéressant, ça permet de ne pas avoir à gommer, de jamais gommer, etc. Mais effectivement, du coup, ça pardonne pas. Donc c'est sûr que la pratique au crayon, c'est peut-être pas plus mal aussi, là c'est juste pour la démonstration. Et ensuite, comme on peut voir, chaque phalange appartient à son propre plan dans la perspective. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, je vais noter les 3 plans comme un bloc à 100%, mais je veux que ça puisse se ressentir comme tel. Si tu sens que tes dessins se ressentent plats, repars sur de la construction la plus basique possible, jusqu'au résultat final. Personnellement, ça m'a mis pas mal de temps de décoder le bouquin de George Bridgman, et c'est vrai qu'en plus, vu que les dessins sont très durs, tu te dis que ça sert peut-être un tout petit peu à rien de faire des mains comme ça si toi, par exemple, tu as envie de faire de la figure féminine. On est d'accord que si tu vois une nana avec des mains comme ça, c'est qu'il y a un petit problème. Mais le truc, c'est que ça séquence tellement la main en différents volumes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et donc, en fait, de façon générale, pour le dessin, étudier les dessins de George Bridgman, ça va t'apporter une compréhension tout autre des volumes et de la perspective. Il y a un petit côté sculpteur, en fait. On va faire le dessin qui est sur la droite juste après, mais avant ça, on va faire une petite simplification sur la gauche qui va nous permettre de visualiser un petit peu les masses globales d'un point fermé. Je trouve que c'est pas mal de faire des points fermés, d'abord c'est utile, on en fait souvent, et au-delà de ça, c'est quand même pas mal plus simple que de faire des mains en mouvement à mon sens. On voit bien la partie carrée du poignet qui s'enfonce à l'intérieur de la partie plus charnue de l'avant-bras, et ça c'est vraiment super intéressant. Évidemment, tout le monde n'a pas ce type de musculature, mais c'est intéressant de pouvoir le noter. On va bien voir aussi chez George Bridgman, chaque articulation va être notée de façon un petit peu dure, ça va apporter de la structure et le côté un petit peu sculpture au dessin, c'est pas mal. Et tu vois, dans ce dessin, j'ai vraiment composé le dessin comme des blocs purs, sans rentrer dans les détails. Mais lorsque tu vas faire par exemple de la peinture, en fait, ça va suffire bien souvent. Si tu fais une main qui n'est pas suffisamment grande pour faire tous les détails anatomiques, donner l'information de la forme en 3D avec le côté à la lumière et le côté à l'ombre, c'est suffisant. Et surtout, à partir de là, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux, c'est pas un problème. Alors, on peut bien voir ces articulations en cascade, qui donnent beaucoup de structure au dessin. La zone de lumière et la zone de foncé qui sont bien séparées, ça prête pas à confusion, on est bien certain que c'est ça. Et on voit bien les petites cuisses de poulet à l'intérieur de la main, qui donnent le côté musculeux, on dirait bien que le gars, il a une sacrée poigne. Et d'un point de vue plus fondamental encore, n'hésitez pas à dessiner les petits blocs qui vont vous permettre de mettre votre forme à l'intérieur par la suite. Ça, c'est toujours cool à faire, on ne peut pas se tromper en faisant ça. Du coup, on va faire le dessin qui était à côté. Et cette fois-ci, évidemment, c'est la même logique, mais toujours un tout petit peu plus complexe. Dans ce cas-là, je vais beaucoup plus prendre en compte l'articulation de chaque phalange et la direction de chaque doigt indépendamment. Pour ce qui est des proportions et d'avoir des doigts qui soient ni trop longs ni trop courts, etc., c'est bien d'apprendre les proportions, il n'y a aucun problème. La main à plat et les dimensions, c'est toujours sympa de le savoir, mais en réalité, le truc, c'est que vu que les mains, elles ont toujours des positions un petit peu aléatoires, un peu différentes à chaque fois, c'est rare qu'on dessine une main juste à plat comme ça. Ce qui est surtout important pour avoir un dessin qui se ressent comme étant correct, c'est de pratiquer énormément, en fait. Et à force de faire des mains, au bout de quelques dizaines ou centaines, vous allez commencer à avoir des proportions qui sont correctes. Faites-le avec des modèles ou alors tout simplement copiez votre propre main. C'est bien un exercice super intéressant qu'on peut faire tout le temps et partout, c'est dessiner avec la main qui dessine et puis l'autre main nous sert de modèle et ça c'est vraiment très très cool. Moi je l'ai beaucoup fait aussi, ça marche très bien. On peut voir comme je disais tout à l'heure dans la partie un peu observation que les doigts lorsqu'on ferme le poing ils se regroupent en fait, ils sont pas parallèles. Ils se tassent un petit peu comme une bande de lapins qui seraient en train de se réchauffer les uns les autres. Et là on voit bien ça justement sur ce dessin, c'est assez cool. Et ensuite pour les ombrages on regroupe bien
valeur foncé clair, et voilà. Un bon dessin terminé, un bon croquis, on va dire, d'étude fini, c'est évidemment le croquis avec les lignes, et ensuite ombre et lumière. Et puis, à ce moment-là, t'es bien, t'as fini ton croquis, tu peux passer à un autre croquis. On va dire qu'en faisant ça, t'as donné les informations nécessaires, fondamentales, forme, perspective, 3D, éclairage, point. Après, quand tu copies des dessins comme là je suis en train de faire, tu vas pas mal recopier d'abord la forme en 2D. N'hésite pas à prendre des prises de mesure, à comparer ton dessin avec la référence, en utilisant par exemple ton crayon pour déterminer les angles, etc. Et n'hésite pas surtout d'abord à dessiner l'enveloppe de ton dessin avant de faire les détails à l'intérieur, c'est-à-dire de déterminer la place qu'il va prendre sur la feuille. Et ensuite, un petit peu par un petit process de division, tu trouves les petites formes qui sont dans les grandes formes, de sorte à apporter petit à petit des détails. T'es pas obligé de faire comme ça, tu peux avoir bien sûr un dessin plus direct, où tu vas directement plus ou moins placer la bonne ligne au fur et à mesure, mais c'est plus compliqué, en général on va se retrouver avec des doigts trop courts ou des doigts trop longs, ou alors une perspective un peu bizarre. C'est vrai que dessiner progressivement et faire ressortir ton dessin petit à petit, c'est pas forcément mieux, mais j'aurais tendance à penser que c'est plus simple. Là sur ce dessin on voit bien que le poignet, il a sa propre articulation et que ça va permettre à la main de bouger un petit peu dans tous les sens, et on va pas mal voir aussi la courbure qu'il y a au-dessus de la main. Le fait que le dessus de la main qu'on considère comme étant un petit peu plat est en fait pas mal courbé. Alors toute la partie du bloc de la main, avec le fameux pic entre guillemets qui se trouve sur le majeur, chaque doigt indépendamment est représenté par un genre de forme entre bloc et cylindre. À chaque phalange on fait un nouveau bloc. Les ongles, ça donne aussi des bonnes indications pour donner la perspective d'un volume. Faut pas hésiter à les mettre. Il en va de même pour les rides qu'il y a sur le dessus des doigts, etc. C'est des choses qui donnent des bonnes infos. Évidemment, tous ces détails, il faut qu'ils suivent la perspective. Vaut mieux, à mon avis, faire beaucoup de dessins plutôt que d'essayer d'en faire un parfait. Donc n'hésite surtout pas à faire des dessins de 5-10 minutes chacun. Mais c'est vrai que la main, c'est une forme tellement vivante, tellement organique, que des fois, au bout d'un moment, quand on commence à avoir un peu d'aisance, c'est bien de se fier à son instinct aussi. On va faire un petit croquis par-dessus. Celui-là, il est un peu dur. On dirait vraiment la main d'un mec qui fait de la maçonnerie depuis au moins 150 ans. Mais c'est un dessin intéressant parce qu'on voit bien justement la partie du dessus de la main et on voit notamment les os qui font un petit peu cette petite forme de cœur en fait qui va déterminer un peu la forme de l'articulation. Et on voit aussi que la partie un peu palmée entre les doigts, elle est en avant par rapport à l'os. On voit aussi qu'entre les doigts, il y a un écart. Les doigts, ils sont pas complètement serrés. Il y a un petit peu d'écartement entre ces doigts-là. Je sais que pas mal de gens qui débutent un peu le dessin dessinent beaucoup avec des courbes, avec des ronds. Essayez pour donner plus de structure à vos dessins de dessiner plutôt avec des petits traits droits, ça peut être assez intéressant. Ça signifie pas que les courbes soient mauvaises, mais les traits droits c'est quand même vraiment pratique, notamment pour prendre des prises de mesure et pour avoir un dessin qui a plus de structure. Ensuite, une fois que la structure elle est faite, aucun problème, tu vas sur des courbes, etc. Mais ce sera plus facile de composer des courbes avec des traits droits plutôt que de faire un dessin qui a une bonne structure avec des traits ronds. Là, on voit bien justement cet écart entre les doigts, entre l'index et le majeur, c'est vraiment cool. On sent que la deuxième phalange du petit doigt s'éloigne de nous, ça c'est clair et net. Et c'est tout ça, hein, la difficulté du dessinateur, c'est réussir à donner cette impression de 3D sur un volume en 2D qui est la feuille. Je vous mets une dizaine de photos de ma main pour pouvoir vous entraîner à la dessiner dans des positions différentes. Essayez d'en faire un petit peu tous les jours, essayez de réétudier la même main peut-être plusieurs fois si c'est difficile. Ou au contraire de faire un entraînement où vous allez pouvoir faire toutes les mains, mais un petit peu plus rapidement, ça c'est à vous de gérer. Les deux peuvent être intéressants, ça dépend surtout de votre niveau et de ce que vous avez envie de faire. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, il y aura certainement une autre vidéo sur les mains qui va arriver dans quelques semaines. Dites-moi s'il y a des choses que j'ai oubliées ou si vous avez des suggestions sur la prochaine vidéo sur les mains. C'est un sujet vaste et compliqué, c'est un petit peu difficile de le vulgariser disons. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, bye.